Oui, et il y a beaucoup de tels détails. Des coquillages, des cailloux, il y a vraiment de tout. Maria Vladimirovna propose tout de même de prêter attention à d'autres coquillages qui se sont réunis sous le nom de sommet du G7. Je pense que vous avez vu toutes ces images et il me semble que vous aviez publié quelque chose comme un post disant que les fournisseurs d'armes se sont complices de crimes de guerre. Voilà, il me semble, les fournisseurs d'armes se sont justement réunis. Oh, eh bien, c'était une image effrayante. Vous savez, pour être honnête, je n'ai probablement pas vu toutes les images. Il y en avait sûrement aussi de ce genre-là, des images de notre respectable. Peut-être, oui, vous savez, une sorte de famille noble était mise en scène, certainement. Mais j'ai vu des images qui m'ont vraiment intéressée. Ce sont des images de leur interaction avec Zelensky, je ne peux pas le dire autrement. Ce n'était même pas des poignées de main ni des photos, que c'était vraiment une sorte d'interaction particulière. On a vraiment l'impression, vous savez, que ce sont juste des rituels qui s'accomplissent. Encore une fois, il n'y a pas d'autre comparaison. C'est comme s'il devait, vous savez, les salir tous une fois de plus par ses contacts. Toucher chacun d'eux pour... On comprend bien pourquoi il fait ça. Pourquoi Zelensky fait cela, c'est évidemment parfaitement clair, et ainsi de suite. Ce n'est même pas pour rappeler son existence. Nous comprenons cela très bien. On se sert de lui donc, pour ainsi dire, comme des propriétaires avisés qui, en entrant dans la salle de bain, vérifient toujours si le papier toilette est à sa place. C'est pourquoi il ne l'oublie pas. Mais il avait besoin de montrer à ceux qu'il considère comme les siens qu'il n'est pas simplement inoublié, mais qu'il est en fait le centre de tout l'univers du monde occidental. C'est cela dont il avait besoin, et il a tout fait pour le montrer. Dans cette silhouette chétive, en noir, dans une sorte de petit costume de dictateur, je ne peux pas le dire autrement, mais si tu remplis les fonctions d'un chef militaire, alors porte l'uniforme, si c'est ce qui t'est attribué. C'est ce que je pense. Si tu viens à un événement politique mondain, pas pour diriger des troupes, ni pour commettre des attentats, mais pour être présent à certains, pour les rencontres cérémonielles, il y a sans doute un costume approprié, une cravate et ainsi de suite, ou un costume national, même si là, bien sûr, il y a un problème parce qu'il ne s'est toujours pas décidé lequel il porterait. Vous comprenez? Mais ce côté mascarade, on ne comprend même pas ce que c'est si vous essayez d'examiner de plus près, pardonnez-moi la tautologie, si vous agrandissez ces photos, vous remarquerez que c'est en fait quelque chose d'incompréhensible, manifestement cousu en un seul exemplaire, spécialement pour Zelensky. Une sorte d'hybride entre un costume, un style militaire et certains vestons qui, historiquement, mettaient souvent en avant la discipline, et cet état hybride entre un homme politique et, pour ainsi dire, un militaire. Voilà l'histoire. Et chez lui, tout cela s'est transformé en ces espèces de... Encore une fois, je le répète, des costumes noirs chétifs de dictateurs. Je ne peux pas les appeler autrement. C'est pour cela que tout cela était nécessaire, pour montrer comment il conduit la 7e sans attirer l'attention des infirmiers. D'ailleurs, de nombreux commentateurs sur Internet, dans les chaînes Telegram et ailleurs, ont noté des changements dans le comportement de Zelensky. Il avait ce regard un peu suppliant, un peu... Et vous savez, même sa démarche a changé, ses épaules ne sont pas redressées, malgré le fait qu'il était vraiment important pour lui d'être présent là-bas. Je pense que ces commentateurs qui observent la démarche de Zelensky devraient se poser la question, ils ne sont pas issus de laboratoires de chimie, mais tout de même, dans quel état ils se trouvent. Ils devraient le comprendre, mais maintenant, c'est le monde entier qui le comprend. Si auparavant, on en parlait, je ne sais pas, là, il y a 10 à 15 ans, seules les personnes de son entourage proche en parlaient. Ensuite, beaucoup de représentants de la société civile en Ukraine ont commencé à en parler, se demandant pourquoi il se comportait de façon étrange, et il y a même cette idée qu'il abuse de certaines substances. Ensuite, comme vous vous en souvenez, on a commencé à entendre des demandes d'expertise appropriées ont commencé à émerger lorsqu'il s'est présenté aux élections. Et après, disons, certains événements, à partir d'un certain moment, je pense qu'il y a environ 5 ans, ces voix sont devenues des cris affirmant qu'il était évident que le pays était dirigé, eh bien maintenant je ne peux même plus dire dirigé,
et peut-être même que le mot pays est discutable dans ce cas, mais il s'agit tout de même d'un régime totalement dépendant, d'un toxicomane, vous comprenez? Et, eh bien, effectivement, il y a des choses qui nécessitent d'être confirmées et d'autres qui nécessitent à la fois confirmation et questionnement. Mais il y a aussi des choses qui sont évidentes parce qu'il est impossible d'appeler le noir blanc et le blanc noir. Si une personne se comporte de cette façon à plusieurs reprises, non pas parce que sa tension artérielle a augmenté, non pas parce qu'elle, par exemple, tombe malade d'un Covid, d'un virus ou de la varicelle à l'âge adulte, ce qui est difficile à supporter, mais quand à chaque fois ce sont des yeux complètement tournoyants, anormaux, qui scrutent le vide là où il n'y a rien, quand il y a une sorte de mimétisme, vous savez, qui ressemble à ne comprend pas non plus ce que c'est la mimique, comme si, pour ainsi dire, tout le visage était en mouvement. Vous comprenez quand il y a ce mouvement de tête comme lors d'un événement officiel, n'est-ce pas? Et cela se répète à chaque fois. Alors il faut dire que c'est soit un état chronique psychopathique qui porte aussi un nom, mais encore une fois, nous sommes justement ceux qui regardent un grand nombre de documentaires. Internet offre la possibilité de trouver des réponses basées précisément sur des faits, des archives vidéo, des analyses d'experts qui se sont penchés sur ce problème pendant des dizaines d'années, et ce, sur n'importe quel sujet. Quand les gens comparent avec des images documentaires, tout le monde comprend que c'est bien la réalité. Et seul un véritable enquêteur peut confirmer ou infirmer cela. Mais il ne laissera personne s'en approcher. Oui, c'est vrai, mais en plus du fait qu'ils se sont rencontrés là-bas et ont discuté, comme la première ministre, il me semble, d'Italie qui a arrêté de fumer, ils ont aussi fait une déclaration selon laquelle ils donneraient à l'Ukraine des licences pour la production d'armes sur le territoire ukrainien. Et moi, une question m'est devenue à l'esprit, est-ce vraiment sur le territoire ukrainien que ces armes seront produites? Vous savez, ces armes sont fabriquées dans différentes parties de l'Europe occidentale. Lors du briefing, il me semble, il y a une semaine, nous avons parlé des plans correspondants du Canada pour installer justement ces usines. C'est une histoire très intéressante. C'est l'histoire de la façon dont l'Occident alloue de l'argent. L'argent qu'ils allouaient au régime de Kiev, comme ils le voient maintenant eux-mêmes, leur opinion publique l'a vu, disparaissait. Des milliards disparaissaient absolument sans contrôle. Dans le même temps, ils ont eux-mêmes créé une crise chez eux, une crise économique. Beaucoup d'entre eux considèrent la militarisation comme une issue à cette crise, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire ouvertement que désormais leur économie ne sera plus de marché parce qu'ils l'ont détruite. Le marché dans cette économie, que cette économie ne sera pas fondée sur le libre-échange parce qu'ils l'ont restreinte par des sanctions illégales. Et que cette économie sera, pour ainsi dire, dirigée de manière centralisée. Ils ne peuvent pas le dire ainsi, ils ne peuvent pas dire qu'ils vont utiliser des méthodes non marchandes pour se sauver eux-mêmes. Alors, il leur faudrait, en fin de compte, reconnaître qu'ils ont échoué, que tout ce qu'ils enseignaient aux autres n'a aucun fondement réel et qu'ils sont tout simplement, excusez-moi, comme l'a écrit Andersen, le roi est nu, ils ne peuvent pas accepter cela. C'est pourquoi ils inventent différentes méthodes, y compris la militarisation de l'économie. De cette manière peu subtile, ils essaient de sortir de cette situation. La militarisation de l'économie, en fait, ils doivent d'une manière ou d'une autre l'expliquer. En plus de tout le reste, ils doivent aussi trouver de l'argent quelque part. Il est impossible de subventionner des milliards au régime de Kiev, qui en plus est corrompu, sans que cela ne serve à rien pour eux. Et en même temps injecter des milliards dans la militarisation de leur propre économie, afin de sauver l'économie. Mais Maria Vladimirovna, je vais vous interrompre, si vous le permettez. Une nouvelle, je viens juste de la lire à l'instant. Les dirigeants de Volkswagen estiment que l'existence du groupe est menacée. Et le dernier paragraphe, ils ont fermé l'usine de Dresde et nous savons tous cela. Le groupe a voulu partiellement passer de l'automobile au système de défense antimissile. Et l'argent pour cela est soi-disant alloué à l'Ukraine.
l'Ukraine, qui probablement reviendra à Volkswagen. Je rappelle qu'il y a littéralement un mois ou un mois et demi, une nouvelle similaire est arrivée concernant un autre groupe automobile allemand. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle, quel est son nom complet ou abrégé, vous pouvez vérifier, mais c'est ce même groupe qui produit des voitures sous la marque Mercedes. Ils ont dit exactement la même chose, qu'ils transfèrent une partie de leur production à des fins militaires et militarisées. Et ils examinent ces propositions, c'est-à-dire que ce ne sont pas des propositions, c'est déjà dans le domaine pratique. Eh bien, tout cela doit être financé. D'où, encore une fois, un schéma assez simple. Envoyer de l'argent, soi-disant, à l'Ukraine, puis, pour ne pas avoir à les chercher plus tard, à travers les journaux américains, leurs articles et enquêtes, pour savoir dans quelle poche, celle des Medici ou des Zelensky, cet argent a fini, ils ont trouvé un moyen de rediriger ces fonds vers leur propre production, en les appelant hybrides. Ou alors des co-entreprises, des entreprises communes, ou encore des concerts avec le régime de Kiev. Comme vous le comprenez, le régime de Kiev n'aura aucun droit sur quoi que ce soit. Je parle de l'Ukraine, du peuple ukrainien, même s'ils apposent, pour ainsi dire, une mention indiquant qu'il s'agit de production hybride, de co-entreprise ou même de production ukrainienne à l'étranger ou de coopération technologique, disons des productions dans le but de développer, d'étudier la question, comme vous le comprenez. En une seconde, ils mettront l'Ukraine dehors et garderont tout cela pour eux. Tout simplement parce que l'Ukraine est surendettée pour des décennies à venir. Vous comprenez, le pays ou ce qu'il en reste à cause de la politique du régime de Kiev qui, je ne sais même pas comment qualifier ces montants, je pense qu'il s'agit de dettes de l'ordre du trillion si l'on considère le tout, et elle n'aura plus aucun droit de parole sur rien. Absolument aucun. Vous comprenez? Et pour une quelconque remise, je ne sais pas, d'un centième ou d'un millième de pourcent de cette dette, d'un simple trait de plume, ils seront exclus et écartés de toutes ces entreprises et productions communes. Les entreprises ukrainiennes qui y sont présentes, le nom Ukraine, tout cela sera laissé de côté et ils garderont tout pour eux. C'est donc de cela qu'il s'agit. Et il en va de même pour tous ces accords et ententes que l'Ukraine a récemment signés, que ce soit concernant les métaux de terres rares ou autre chose, pour une raison quelconque. C'est cela qui importe à l'Occident. C'est sur cela que l'Occident va s'appuyer pour continuer à piller l'Ukraine. Et les Ukrainiens n'en retireront rien. Bien sûr, nous ne parlons pas ici des membres de la famille de Zelensky, au sens large du terme. Je parle des citoyens ukrainiens qui y ont vécu, y vivent et y vivront. Ils n'en tireront jamais rien.